Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur Talent Management Console. Donc la formation du jour va nous permettre d'aborder la section 4, donc notamment la section sur les moteurs distants, appelé Remote Engine. Donc qu'est-ce que c'est qu'un moteur distant? Un moteur distant va tout simplement vous permettre d'exécuter des tâches de job, route et de services de données utilisant des applications et des bases de données on-premise. Cette définition peut paraître complexe. Donc pour avoir plus d'informations sur les moteurs distants, vous pouvez également aller directement sur ce lien. Cela va vous permettre de comprendre davantage. Si nous revenons à la définition, cela peut paraître complexe. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle tâches de job? Les tâches de job sont tout simplement des jobs que vous avez créés via Talent Studio et une fois publiés, donc une fois les jobs publiés sur la TMC, ces jobs deviennent tout simplement des tâches. Vous allez voir que grâce à votre moteur distant, vous pouvez tout simplement exécuter ces tâches de job, c'est-à-dire vous pouvez tout simplement exécuter vos jobs que vous avez précédemment exécutés sur Talent Studio. Vous pouvez également les exécuter directement via la TMC. Et donc, nous allons apprendre tout au long de cette formation, en un premier temps, la création d'un moteur distant via la TMC. Donc, nous allons nous connecter à la TMC et nous allons créer un moteur distant. Après avoir créé le moteur distant, nous allons télécharger et installer le moteur distant. Et par la suite, nous allons voir l'appairage du moteur distant. Et pour finir, nous allons utiliser ce moteur distant via la TMC Talent Studio. Voilà. Donc ce plan peut paraître complexe, mais ne vous inquiétez pas. En faisant la pratique, vous allez comprendre beaucoup plus. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à Talent Management Console. Donc comme vous le savez, nous avons déjà, donc vers les premières sections, nous avons déjà créé un compte sur Talent Cloud. Et à partir de ce compte que nous avons créé sur Talent Cloud, nous avons vu comment accéder à l'application Talent Management Console. Donc une fois sur l'application Talent Management Console, nous avons plusieurs fonctionnalités. Donc aujourd'hui, nous allons créer un moteur distant. Donc pour créer un moteur distant, il vous suffit tout simplement d'aller dans Traitement. Voilà. Et donc vous voyez directement dans Traitement, vous avez accès ou vous avez la possibilité de créer des moteurs. Notamment, vous avez la possibilité de créer un moteur distant. Vous pouvez également créer un cluster de moteurs distants et vous pouvez créer un moteur distant pour les pipelines. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser va être la création des moteurs distants. Et donc pour créer un moteur distant, vous allez directement cliquer sur le bouton Ajouter et après nous allons cliquer sur Moteur distant. Voilà, comme ceci. Et donc vous voyez, après avoir cliqué sur le moteur distant, vous accédez directement à un formulaire. Donc nous allons tout simplement, donc ici par défaut, vous pouvez choisir les environnements. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez l'environnement de dev et l'environnement de prod. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que pour installer ou pour ajouter un moteur distant, il vous faudra nécessairement un environnement. Donc comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo de formation, un environnement est tout simplement un serveur ou un endroit où vous allez pouvoir stocker vos variables de contexte, où vous allez pouvoir avoir par exemple une base de données qui va vous permettre de mieux faire vos développements sur Talent Studio. Voilà. Et donc généralement dans une entreprise, vous pouvez avoir un environnement de dev, un environnement de pré-prod, un environnement de recette ou un environnement de prod. Donc tous ces environnements sont tout simplement des serveurs distants sur lesquels vous pouvez exécuter vos différents jobs. Voilà. Et donc précédemment, nous avons vu comment créer un environnement via Talent Management Console. Donc, nous allons pouvoir utiliser ces différents environnements. Donc pour notre cas, nous allons utiliser l'environnement de dev. Voilà. Donc, nous allons supposer que nous voulons installer le moteur distant sur un environnement de dev. Donc, ce qui veut dire que sur cet environnement de dev, vous aurez à installer le moteur distant. Voilà. Et donc ici, après avoir choisi environnement de dev, il faudra également que vous choisissiez l'espace de travail.
Donc pareil, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons vu ce que c'est qu'un espace de travail et comment tout simplement créer un espace de travail. Voilà. Et donc nous avons créé précédemment l'espace de travail Workspace. Nous pouvons utiliser cet espace de travail. Donc nous allons choisir My Workspace. Voilà, comme ceci. Et nous allons donner un nom à notre moteur distant. Nous allons mettre tout simplement Formation Remote Engine. Voilà, comme ceci. Et donc ici, il faudra choisir le type de profil d'exécution de votre moteur distant. Donc ici, nous allons plutôt nous limiter uniquement aux jobs. Ce qui veut dire qu'une fois que vous créez vos jobs dans Talent Studio, en les publiant directement sur la TMC, vous pouvez les exécuter directement avec ce moteur distant. Voilà. Donc nous n'allons pas cocher microservice ni Talent Runtime. Voilà. Et là, nous allons tout simplement faire sauvegarder. Donc pour pouvoir voir notre moteur distant, il faudra cliquer sur Environnement et là nous allons choisir Dev. Voilà. Vous voyez, première étape, création du moteur distant. C'est vraiment très simple. Il suffit de venir au niveau de traitement. Voilà. Ensuite, vous avez ajouté et vous pouvez ajouter le moteur distant. Voilà. Maintenant que vous avez créé ce moteur distant, vous ne pouvez pas du tout l'utiliser. Donc le moteur distant est tout simplement là. Et avant de l'utiliser, il faudra appairer ce moteur distant. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir cliquer directement sur le moteur distant, voilà, que nous avons créé. Et maintenant, nous irons directement dans... Donc, vous voyez directement dans Gérer, vous avez en un premier temps la possibilité de télécharger l'archive et de l'installer directement sur votre ordinateur. Vous avez également la clé du moteur distant. Donc, cette clé est vraiment très utile car grâce à cette clé, vous pouvez tout simplement appairer le moteur distant. Donc, l'appairage consiste à faire quoi? L'appairage va tout simplement vous permettre de créer un lien entre votre Talent Management Console et l'installation effectuée sur votre ordinateur. Voilà, donc cela peut être un ordinateur distant, peu importe l'ordinateur que vous choisissez. Une fois que vous installez le moteur distant et après avoir défini la clé du moteur distant, vous allez voir systématiquement que vous créez un lien entre le moteur distant que vous avez créé sur la TMC et l'installation que vous avez effectuée sur l'ordinateur. Voilà. Et donc nous, en un premier temps, nous allons télécharger le moteur distant parce qu'il faudra que nous installons ce moteur distant car c'est ce moteur distant qui va nous permettre d'exécuter nos tâches de job. Voilà. Donc ici, nous allons directement faire un clic droit et là, nous allons faire ouvrir. Voilà. Et comme cela, vous accédez directement au formulaire vous permettant de télécharger le moteur distant. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir ici? Donc, étant donné que nous travaillons sur un système Windows, nous allons choisir Installer for Windows Server. Voilà. Ici, nous allons laisser la version 2.13.8. Voilà. Et là, nous allons faire télécharger. Donc, voilà. Nous allons tout simplement sauvegarder donc l'installation dans un dossier. Donc, ici, nous allons faire enregistrer. Vous pouvez choisir le dossier que vous voulez. Le plus important est que vous puissiez y accéder après téléchargement. Voilà, donc ici nous allons faire enregistrer et nous allons attendre tout simplement la fin du téléchargement. Donc voilà, nous venons de télécharger Talent Remote Engine. Nous avons tout simplement téléchargé notre moteur distant. Nous allons maintenant procéder à son installation. Donc pour installer un logiciel, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire un clic droit et d'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez systématiquement, nous avons un message d'erreur. Donc ici, nous avons un message d'erreur. There has been an error. Java must be version 17 or above. Là, vous voyez, actuellement, j'utilise la... Alors que pour installer Talent Remote Engine, il est important d'avoir au minimum la version 17. Voilà. Et donc pour cela, nous allons tout simplement installer Java 17 sur notre ordinateur. Donc voilà, je mettrai directement cette version de Java sur un lien Drive que vous pouvez tout simplement télécharger. Mais sachez que Java 17 est également téléchargeable directement sur Internet. Là, nous allons faire un double-clic, voilà, afin d'installer Java 17 sur notre... Ici, nous allons faire oui, comme ceci.
Voilà. Là, nous allons faire Nest. Donc, Java 17 va s'installer sur notre ordinateur. Et nous allons faire Nest. Voilà. Nous venons tout simplement d'installer Java 17. Nous allons faire Close. Donc, directement dans le dossier C, Programme, File Java, nous avons les deux versions de Java. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà installé Java 11 sur mon ordinateur. Et donc, ce qu'il nous fallait pour pouvoir installer le Talend Remote Engine est Java 17. Donc là, nous venons tout simplement d'installer Java 17. Donc, nous allons accéder au répertoire. Voilà. Et là, nous allons tout simplement copier le chemin complet. Maintenant que nous avons copié le chemin complet, nous allons tout simplement paramétrer notre Java Home. Paramétrer le Java Home, il est très important d'aller au niveau du CEPC, donc de l'ordinateur. Et à ce niveau, nous allons faire un clic droit. Voilà, ici nous allons faire propriété. Ici pour information, j'utilise Windows 11. Si vous n'utilisez pas Windows 11, vous n'aurez pas forcément la même présentation. Mais le plus important est que pour configurer Java Home, il faudrait aller au niveau des paramètres avant. Voilà. Et après, vous allez choisir variable d'environnement. Voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, actuellement, on pointe sur JDK 11. Non, effacer celui-là. On va plutôt mettre JDK 17. Ce qui veut dire que maintenant, nous utilisons Java 17 comme Java Home. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire OK. Voilà. Là, nous allons faire OK. On fait OK à nouveau. Nous allons repartir dans le dossier, voilà, de téléchargement. Là, nous allons à nouveau exécuter le Talend Remote Engine. Voilà, comme ça. Il est vraiment très important d'installer Java 17 sur l'ordinateur afin de pouvoir installer Talend Remote Engine, la version 2.13. Ici, nous allons faire tout simplement là comme ceci. Nous allons cocher I accept the agreement. Ensuite, Talend Remote Engine va s'installer directement sur notre disque local. C'est tel quel. Et là, nous allons faire Next. Maintenant, vous voyez ici, il est vraiment très important de bien faire le paramétrage. Vous pouvez le voir à ce niveau. Nous devons choisir la région. Donc, pour la région, souvenez-vous, une fois que vous avez créé votre compte Talend Cloud, lors de la création, vous avez choisi une région. Donc, il est vraiment très important de choisir la même région lors de la très important de choisir la même région que lors de la création de votre compte Talend Cloud. Là, pour notre compte Talend Cloud, nous avons utilisé la version AWS Europe. Nous allons choisir la même version. Voilà. Donc, copier cela sur la TMC. Là, donc ici, dans Talend Management Console, donc je vous ai dit clé du moteur distant. Nous allons copier cela. Donc, vous voyez, copier dans le press. Là, nous allons repartir. Voilà, à ce. Et nous allons coller. Voilà. Maintenant, après avoir fait cela, nous allons tout simplement faire Nest. Voilà. Voilà, nous venons d'installer Talend Remote Engine. Nous allons faire tout simplement Finish. Voilà. Donc pour vérifier cela, nous pouvons aller donc directement dans notre dossier d'installation. Voilà. Donc là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous avez bel et bien Talend Remote installé. Et, voilà. Et ici, nous allons tout simplement rafraîchir la page. Voilà. Après avoir rafraîchi, le statut est toujours délié, ce qui veut dire que notre moteur distant n'est toujours pas disponible. Donc, nous allons nous déconnecter et nous reconnecter à Talend Cloud. Et nous allons choisir Talend Management Console. Et maintenant, nous irons dans Traitement. Et là, comme vous pouvez le voir, le moteur est indisponible. Ce qui veut dire que l'appairage ne s'est pas encore effectué. Donc, il est vraiment très important, voilà, que l'appairage s'effectue. Vous voyez, cela a pris un peu de temps, mais maintenant, nous avons bel et bien le moteur qui est disponible. Donc,
peut arriver donc après installation du Talend Remote Engine sur votre ordinateur. Donc vous voyez, dans notre cas, pour résumer, nous avons installé sur le même ordinateur. L'objectif d'un Remote Engine n'est pas de l'installer sur le même ordinateur sur lequel vous travaillez. Généralement, dans une entreprise, vous aurez un serveur dédié pour installer vos Remote Engine. Vous pouvez avoir un serveur de dev comme un serveur de prod ou comme un serveur de pré-prod comme de recettes. Donc sur chaque serveur qui constitue en quelque sorte vos environnements, vous serez amené à installer vos Remote Engine. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait vos installations, vous allez tout simplement faire l'appairage. Donc vous voyez, nous avons vu comment faire l'appairage. Puis tout simplement, donc après création de votre moteur distant, dans gérer, vous voyez là maintenant, étant donné que nous avons déjà utilisé la clé, nous n'avons plus accès à la clé. Mais dans le cas contraire, vous aurez accès à la clé. Et là, vous pouvez copier tout simplement cette clé que vous allez renseigner lors de l'installation de votre Remote Engine. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de télécharger. Ensuite, nous avons installé et nous avons fait l'appairage de notre moteur. Voilà. Maintenant que nous avons effectué tout cela, il faudra que nous utilisons ce moteur distant. Dit, vous pouvez utiliser le moteur distant directement via la TMC, quand vous pouvez utiliser le moteur distant directement via Studio. Voilà. Maintenant, pour utiliser le moteur via Talend Studio, il est vraiment très important de cocher, voilà, utiliser le moteur distant afin de déboguer les jobs dans Talend Studio. Voilà. Donc, vous voyez, une fois encore, pour revenir en arrière, il suffit tout simplement de cliquer sur le moteur distant, là, comme ceci. Et là, directement dans configuration, vous allez tout simplement activer, utiliser le moteur distant afin de déboguer les jobs dans Talend. Nous avons effectué les paramétrages nécessaires qu'il faut sur la TMC. Maintenant, il faudra que vous vous connectez à un projet Talend Studio. Voilà. Donc, pour vous connecter à un projet Talend Studio, j'ai déjà montré cela sur ma chaîne. C'est-à-dire, j'ai déjà fait une vidéo de formation qui explique comment créer un projet directement via Talend Management Console. Et une fois que le projet est créé, comment y accéder via Talend Studio. Et donc ici, j'ai créé déjà un projet que j'ai nommé Formation Talend. Donc ce projet, comme vous pouvez le voir, donc directement, ce projet, comme vous pouvez le voir, est associé à un lien Git. Ce lien Git, je l'ai créé donc directement via mon GitLab. Voilà, donc après avoir créé le GitLab, je peux directement copier le lien URL, donc le lien Git. Je peux directement copier le lien Git et après avoir copié ce lien Git, je peux tout simplement le renseigner directement dans Talend Management Console. Voilà. Et après, j'ai défini également un collaborateur qui est tout simplement identification. Voilà. Donc, il est vraiment très important que vous fassiez cela, c'est-à-dire que vous créez un projet directement via la TMC. Voilà, donc je ne l'ai pas inclus dans le plan de cette formation parce que j'ai déjà fait une autre vidéo dédiée uniquement à la création d'un projet donc directement via la TMC. Voilà, donc si vous n'avez pas suivi cette vidéo de formation, je mettrai le lien en description afin que vous puissiez suivre cela. Voilà, donc maintenant que j'ai mon projet, je vais pouvoir y accéder. Donc j'ai mon Talend Studio sur mon ordinateur, donc je vais tout simplement accéder à Talend Studio. Donc voilà, nous venons tout simplement d'accéder à notre projet Formation Talend Cloud. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un job que j'ai nommé JTest. Donc dans ce projet, j'ai créé un job test, voilà. Et nous allons pouvoir exécuter ce job test via Talend Studio et également via la TMC. Et là, au niveau de exécuter, nous allons pouvoir exécuter notre job. Voilà, donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien exécuté notre job. Maintenant, nous allons publier notre job directement sur la TMC. Donc, publier un job sur la TMC. Donc, en un premier temps, nous allons fermer cela. Et ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire Publish to Cloud. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire publier quand même. Voilà, ici, nous allons choisir l'environnement de dev. Et là, nous allons faire terminer.
Et là, nous allons faire Publish Anyway parce que nous avons déjà la version 17 de Java installée sur notre ordinateur. Été publié et là, nous allons faire OK. Voilà, sur la TMC, nous irons directement dans Gestion. Dans Gestion, comme vous pouvez le voir, nous avons publié un job. Un job publié directement sur la TMC devient un artefact. Là, vous pouvez voir tout simplement exactement le nom de votre job qui a été publié sur l'environnement. Voilà. Et donc ici, nous allons repartir dans Tâches. Donc comme vous pouvez le voir, en même temps que vous avez un artefact, vous avez également une. Voilà. Donc c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire la tâche se crée à partir de l'artefact. Nous allons accéder à la tâche. C'est plutôt la tâche que nous avons directement dans Tâches. Nous allons faire tout simplement. Non, nous allons configurer la tâche. Voilà. Donc notre objectif tout simplement, c'est de pouvoir utiliser le moteur que nous avons créé. Donc le moteur que nous avons créé est formation remote. Là, nous allons faire continuer. Nous allons faire sauvegarder. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons de nouvelles notions, artefacts, tâches, mais nous n'allons pas forcément rentrer dans le détail. Nous allons voir cela plus tard. Nous avons exécuté cette tâche. Nous allons utiliser. Nous pouvons tout simplement l'exécuter maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement d'exécuter notre job. Donc voilà, nous avons pu exécuter directement notre job via Talent Management Console. Ce que nous allons faire, nous allons modifier le niveau d'exécution des logs. Donc ici dans traitement, ici au niveau de log, nous allons tout simplement mettre info. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire continuer. Ici, nous allons faire sauvegarder et fermer. Et nous allons exécuter à nouveau. Et là, nous allons directement accéder au log. Voilà, donc ici, nous allons faire log comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, nous avons des informations donc qui s'affichent directement dans les logs. Et le plus important est vraiment de voir afficher le code C001. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment installer Talend Remote Engine sur votre ordinateur. Et donc, comme je l'ai dit, Talend Remote Engine s'installe normalement sur un serveur distant. C'est-à-dire, vous avez un serveur, donc soit un serveur de dev, un serveur de pré-prod ou de prod si vous voulez. Et donc, sur chaque serveur, vous devez installer Talend Remote Engine. Voilà. Et donc, ce moteur distant que vous installez va tout simplement vous permettre d'exécuter vos tâches de job directement via la TMC. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation sur Talent Management Console.